Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc, nous nous retrouvons après cette pause estivale pour les lives du lundi avec Evolia. Et voilà, et ce soir, c'est le thème du parent, être parent aujourd'hui. On démarre avec la parentalité et tout le mois de septembre, on fera des lives spéciaux sur la parentalité, comment être parent aujourd'hui. Comment transmettre à nos enfants ce qu'on a envie de leur transmettre, comment prendre soin de soi et comment avancer sereinement jour après jour vers plus d'harmonie et de bonheur, parce que c'est possible, surtout en ce moment où c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais il y a des possibilités, c'est possible d'acquérir des outils, de voir les choses autrement, de mettre en place de nouvelles synergies au sein de la famille et au sein du couple. Donc voilà, donc c'est pour ça, on a décidé avec l'équipe de faire un spécial parentalité tout le mois de septembre. Donc bonjour, je suis Valérie Varnet, fondatrice du Centre Evolia, centre de formation et d'accompagnement. Et on vous accompagne aussi bien dans votre évolution personnelle que professionnelle, vers plus d'autonomie, de responsabilité et de bonheur, parce qu'en fait, oui, des fois, c'est pas facile, mais en même temps, si on a les bons outils, la bonne posture, si on est capable de prendre du recul, on peut prendre les choses comme elles viennent, voir les choses autrement et proposer d'interagir différemment. Voilà, donc ce soir, un petit live un peu rapide pour reprendre contact avec vous. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la parentalité aujourd'hui ? Comment être parent aujourd'hui ? C'est pas toujours facile. Il n'y a pas d'école de parents, il n'y a pas d'école de couple, hein, c'est ce que je dis souvent, et c'est vrai. On fait tous un peu comme on peut. Et en fait, on fait tous un peu comme on peut aussi en fonction de la famille dans laquelle on a grandi, dans l'environnement dans lequel on a grandi. On a vu des couples, on a vu des parents agir et interagir d'une certaine façon. Et du coup, on va des fois reproduire un peu ce qu'on a vu, mais c'est pas vraiment nous, au plus profond de nous-mêmes, qui mettons les choses en place. D'accord ? Devenir parent, en fait, c'est pas parce qu'on a un enfant, qu'on attend un enfant et qu'on a un enfant à la naissance que, baf, ça y est, c'est bon, on est parent. En fait, on le devient. On le devient au quotidien, en vivant avec nos enfants au quotidien, en vivant avec nos conjoints, conjointes au quotidien. En fait, on va co-construire petit à petit la famille dans laquelle on a envie de vivre. Sauf que, avec les difficultés que l'on a au quotidien, les problèmes de boulot, de relations avec les autres, des problèmes financiers, le manque de temps, en fait, on va être dans une certaine routine qui fait qu'on va avoir un peu la tête dans le guidon et qui fait que le soir, quand on rentre à la maison, on va être sous stress, on va pas forcément avoir la bonne attitude si, je sais pas, moi je prends l'exemple des devoirs. Au moment des devoirs, ça va partir des fois en stress et en tension parce qu'en fait, on n'est pas à l'écoute, on n'est pas disponible, et c'est dommage parce que c'est le seul moment, le soir, où on retrouve nos enfants, et du coup, on s'est loupé. Okay ? Si, par contre, on a la chance de pouvoir passer du temps avec eux le week-end ou même en semaine, hein, parce que si on est des fois on ne travaille pas, des fois on est à mi-temps, donc on a plus de temps. En fait, c'est pas évident de passer des moments de qualité ensemble, d'accord ? Et en fait, le quotidien va faire que ça va venir nous bousculer, nous faire aller vite, et qui fait qu'en fait, les enfants, ils ont juste besoin, rappelez-vous, hein, quand vous étiez enfant, en fait, vous aviez juste besoin d'écoute, de passer du temps des fois à rien faire, du temps à jouer. Et puis en tant qu'enfant, vous aviez aussi besoin de comprendre ce qui se passait. Et quand vos parents vous disaient non mais c'est bon, c'est pas grave, tu peux pas comprendre, c'était frustrant, d'accord ? Donc tout ça pour dire qu'en fait la relation parent-enfant se co-construit au quotidien. Et si on n'a pas les bons outils, la bonne posture, la bonne attitude pour profiter de chaque instant, en fait, si le quotidien nous bouscule, nous stresse, en fait, on va louper ces moments. Et du coup, ça va être compliqué de créer la relation, de nourrir la relation si la relation est faite de petits blocages.
d'accord? Quand j'accompagne des parents d'ados, les parents me disent que oui, c'est difficile, il parle pas ou il range pas sa chambre, enfin vous savez, des difficultés comme ça. Hem, En fait, quand je discute avec les ados, ils vont très bien. Ils ont juste besoin qu'on leur laisse un peu d'espace, un peu de temps. Ils comprennent pas toujours la pression qu'on leur met. D'accord? Donc ce que je veux juste dire ce soir, c'est que la famille, c'est comme une équipe. En tant que parent, c'est super important d'apprendre à faire équipe avec son enfant dès son plus jeune âge, pour qu'au fur et à mesure du temps qui passe et de, de ce qu'il va rencontrer dans sa vie, hein, la petite enfance, l'enfance, l'adolescence et puis après jeune adulte. Si on n'a pas construit la relation, si on n'a pas nourri la relation avec les bons outils, la bonne posture, la bonne attitude, dès le début, et qu'on a laissé le quotidien venir nous bousculer, nous stresser, en fait, c'est comme si on passait à côté. C'est comme si on passait à côté de la relation avec nos enfants. Or, le rôle de parent, c'est le rôle le plus complexe qu'on ait à jouer, qu'on ait à tenir. Parce qu'on a une énorme responsabilité, c'est-à-dire que c'est pas juste jouer avec un enfant ou quoi. Non, en fait, nos enfants, ce sont les adultes de demain. Donc, en tant que parent, on a un rôle essentiel à jouer, à tenir, pour transmettre à nos enfants ce qui est important pour nous, pour l'avenir, pour leur avenir. Et ça, c'est super essentiel. En tant que personne, en tant que parent, c'est super essentiel que chacun de nous prenne conscience de cette responsabilité-là, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Tant que j'ai pas pris conscience de quelque chose, je ne fais que reproduire ce qui se passe au quotidien. Et si je me pose pas de questions en tant que parent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reproduire ce dans quoi j'ai baigné quand j'étais petit, d'accord? Or, je sais qu'en tant que parent, il y a énormément de personnes qui se posent des questions, qui ont envie de transmettre des choses importantes à leurs enfants. Et donc, du coup, comme il n'y a pas d'école de parents, en fait, et qu'on fait tous comme on peut, en fait, on va avoir tendance à tourner en rond, à reproduire les mêmes erreurs ou à demander conseil avec des personnes qui vont pas forcément, qui vont nous dire ce qui a marché pour elles, mais ça va pas forcément marcher pour nous, les conseils qu'elles vont nous donner. Donc tout ça pour vous dire que ce soir, ce qui était super important pour nous de vous transmettre, c'est que en fait, c'est possible. C'est possible d'être le parent que vous avez envie d'être. C'est possible de devenir le parent que vous avez envie d'être pour votre enfant. C'est possible de se projeter dans l'avenir et de l'accompagner au quotidien, dès maintenant. Et en tant que parent, en fait, c'est ça. On a juste ça à faire, c'est aimer et accompagner nos enfants au quotidien. Mais pour ce faire, encore faut-il, comme je le disais tout à l'heure, avoir les bons outils, la bonne attitude, la bonne posture pour pouvoir leur transmettre au quotidien et les aider à gérer ce qu'ils ont à gérer pour développer leur propre autonomie, leur propre responsabilité pour que ça soit encore plus facile de vivre au quotidien ensemble. Donc voilà, donc on va vous proposer tout le mois de septembre des outils, des exemples, et notamment on a regroupé tout ça dans des web ateliers. Donc on va vous proposer un premier web atelier le jeudi 16 septembre prochain. Et dans ce web atelier, on découvrira les clés, des 5 clés pour mettre en place l'harmonie au sein de la famille, et ce à tout âge, que vous ayez déjà des enfants ou que vous n'en ayez pas encore, que ce soit un projet. Voilà, donc c'est en quelques minutes ce que je voulais vous dire pour cette rentrée. Donc je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne rentrée, et c'est possible d'être cool et zen. C'est possible d'être cool et zen en famille pour transmettre à nos enfants ce qu'on trouve important de leur transmettre. Voilà pour ce soir. Bonne rentrée à tout le monde. À la semaine prochaine. Bye bye.